Salut mes amis, c'est Samuel pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Auto-IT French. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'indentation en Auto-IT. Sachez que l'indentation est très importante autant en Auto-IT que en HTML, en CSS ou en Java, en C++. L'indentation est presque dans tous les langages, pour ne pas dire tous les langages. Donc, il faut que vous appreniez c'est quoi l'indentation, il faut que vous appreniez c'est quoi l'importance de l'indentation. Donc, l'indentation, c'est simple. C'est simple comme l'auto en fait. Euh, Admettons que j'utilise une fonction ici. Admettons j'utilise une fonction ici. Je lui donne n'importe quel nom. Salut ici. Ok. Puis à l'intérieur de cette fonction, tout ce qui est à l'intérieur de la fonction doit avoir un espace de plus. Ok. Comme vous le voyez, déjà AutoIT met l'espace automatiquement. Donc certains d'entre vous avaient l'habitude d'écrire par exemple les paramètres de la fonction comme ça. Mais c'est non pas les paramètres, les instructions de la fonction comme ça. Mais c'est une grosse erreur de faire ça parce que en fait c'est pas présentable. C'est juste pas présentable. C'est comme en fait inviter quelqu'un chez vous alors que votre maison est toute en pagaille, les meubles sont cassés, il y a des souris, des rats qui passent chez vous. Donc en fait c'est pas présentable. Donc il faut avoir une belle indentation pour que votre code soit lisible très facilement. Déjà l'autorité est lisible facilement, mais faut quand même que vous fassiez un petit quelque chose pour que le code soit plus lisible possible. Donc les règles de l'indentation, c'est quand on met une fonction, un if ou n'importe quoi d'autre, on doit mettre un espace avant. Pour mettre cet espace, c'est simple, vous appuyez sur Tabs sur votre clavier. Donc j'appuie sur Tabs et voilà, ça met l'indentation automatiquement. Admettons que je veux mettre une fonction dans une fonction. Normalement, ça se fait pas en autorité, mais je vais le faire quand même juste pour vous montrer l'exemple. On va créer une autre fonction et on va lui donner n'importe quel nom. Et vous voyez, ça donne déjà l'indentation de cette fonction. Ok, donc là, il y a deux indentations, il y a deux tabs. En fait, il y a le premier tabs de la fonction salut et il y a le deuxième tabs de la fonction B, C, E, H, je sais pas trop. Donc là, on va écrire une commande ici avec sans titre et sans texte. C'est juste un exemple, on va pas l'exécuter de toute façon. Donc là, comme vous le voyez, il le met à la ligne encore une fois. Donc là, je vais fermer ma fonction, end fonction. Et si j'appuie sur Enter, vous voyez, ça se met automatiquement, le end function, ça se met automatiquement au même niveau que la fonction. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas une instruction en fait. C'est juste pour dire que ça c'est le début de la fonction et ça c'est la fin de la fonction. De même pour ça c'est le début de la fonction et ça c'est la fin de la fonction. C'est pour ça que les deux sont alignés. Ok? Donc tout ce qui est entre quelque chose, ça doit être indenté. Admettons je mets un if ici. If Samuel égale beau. Donc if Samuel égale beau. Je vous ai pas encore appris le if, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer c'est quoi l'importance des indentations en fait. Comme vous le voyez encore, ça indente, ça met un tabs automatiquement. Donc on va mettre une instruction ici, une deuxième instruction ici. En passant, les instructions que je vous montre ici n'existent pas en autorité. C'est juste comme exemple, pour exemple. Une autre instruction, une autre instruction, une autre instruction. Et là, on va fermer le if. Pour fermer le if, c'est and if. Ok, donc si j'appuie sur Enter, on voit déjà que le end if se met au même niveau que le if. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que ici c'est pour dire, c'est pour annoncer le début du if, et ici c'est pour annoncer la fin du if. Ok, et comme vous pouvez le remarquer aussi, le if et le fonction sont au même niveau. Il n'y a pas de tabs ici, il n'y a pas de tabs. Donc ils sont au même niveau. Pourquoi? Parce que le if n'est pas dans la fonction. Par, par contre, la fonction ici est en dedans de cette fonction là. La fonction BC est en dedans de la fonction salut. Donc on doit mettre une indentation. Ok, donc ça c'est une règle de l'autorité et c'est une règle de la programmation en général. On doit faire ça, on est obligé de le faire. Si on ne le fait pas, ça va pas nous donner de tracas. Le code va s'exécuter pareillement. Mais pour rendre le code plus lisible, plus beau, mieux en fait, il faut le faire. Vous n'aurez, comme je vous l'ai dit, vous n'aurez pas de problème si vous ne le faites pas, mais il faut le faire. C'est comme, en fait, si vous invitez un ami chez vous, puis pendant que vous invitez cet ami chez vous, il y a un gros rat qui passe.
En fait, vous n'allez pas mourir à cause que ce rat passe devant votre ami, chez vous. Vous n'allez pas mourir, mais c'est pas présentable qu'il y ait des rats chez vous pendant que vous avez un ami à côté de vous. Donc, sûrement vous serez amené à partager votre script en autorité. Donc, en fait, c'est une des raisons pour que la personne qui n'a pas programmé votre script puisse comprendre ce que vous écrivez. Donc, c'est un petit tuto pour vous apprendre les dotations, en fait. Donc, je vais vous donner un dernier exemple avec while. While 1, then, voilà. Et là, on va faire and while. Voilà, vous voyez tout ce qui est en dans la fonction. Il y a une indentation ici, il y a un tabs. Ok, donc c'est ça. Merci d'avoir visionné la vidéo et comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et merci beaucoup mes amis, partagez à ceux qui auront besoin d'apprendre l'autorité.